وقل رب زدني علما. Dans Muslim, voilà, 2542 dans Muslim. Le hadith là, vous allez le trouver là-bas. 2542 dans Muslim. Ah, notez les frères et sœurs sur Zoom rapidement. Et je vous recommande de chercher sur Internet ou dans les livres l'histoire de cet homme-là. Il s'appelle Ouais al-Qarani. Qaran, c'est le nom de sa ville au Yémen. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé de lui alors qu'il ne l'a jamais vu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit aux compagnons, Ya'tikum Ouais. Il y a un homme qui viendra, qui s'appellera Ouais. C'est un hadith, hein. Là, je n'ai pas eu le temps de vous noter le numéro du hadith. D'accord? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, un homme viendra à vous. Il a dit ça à qui? Aux compagnons. Il a dit, un homme viendra, il s'appelle Ouais, du Yémen. C'est quelqu'un qui prend soin, qui a pris soin de sa mère, qui prend soin de sa mère. Il s'est très bien occupé de sa mère. Et ses invocations sont exaucées. Que celui d'entre vous qui peut lui demander qu'il fasse dua pour vous, faites-le. Le prophète, il a dit aux compagnons que celui d'entre vous qui le rencontre, qu'il lui demande de demander pardon pour lui. Et les compagnons, pourtant, écoutez bien, hein, là, je vous donne un exemple concret de la modestie, non? Pourtant, vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on peut comparer un compagnon et un tabi'i? Est-ce qu'ils sont pareils? C'est qui le meilleur? Mais c'est incomparable. Vous ne pouvez pas comparer ceux qui ont vu le prophète, mais ceux qui ne l'ont pas vu, c'est incomparable. Les compagnons, ce sont les meilleurs hommes au monde après le prophète, alayhi salam. Ce sont les meilleurs. Vous avez compris, les amis? Les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ridwan, ce sont les meilleurs hommes. Il n'y a personne après eux qui pourrait être mieux qu'eux. C'est impossible. Juste le fait qu'ils ont vu, comment ça s'appelle, le prophète, alayhi salam, et qu'ils l'ont entendu et qu'ils ont vécu avec lui, mais eux sont incomparables à quiconque que ce soit. Et on avait vu que le prophète, alayhi salam, il a dit sa meilleure génération, c'est laquelle? On l'a vu au début de cours. Il a dit la meilleure génération, c'est laquelle? C'est la sienne. Et sa génération, c'est qui? Ce sont les compagnons. Donc, il a dit c'est la meilleure. Donc, il ne peut pas avoir une autre génération qui vient après qui est mieux que les compagnons. C'est impossible. Personne ne peut être plus pieux que eux. Tu comprends ça, Herman? Ça dépend de la pété. Non. Personne ne peut être plus pieux que les compagnons. Ça n'existe pas. C'est faux. Toute personne qui est pieuse sera toujours moins pieux que les compagnons. Ça, c'est clair et net. Toute personne qui viendra après les compagnons aura moins de science que eux. Ça, il faut que ce soit clair, ça. Vous avez compris ça ou pas? Voilà. Donc, si on vous dit qui est meilleur entre les compagnons et les tabi'is, il ne faut même pas hésiter, après. On compare l'incomparable. Donc, là, le prophète, alayhi salam, Abdul Karim, quand il s'est adressé concernant Ouais, il s'est adressé à qui? À des compagnons. Ouais, il n'a pas vu le prophète. Donc, Ouais, c'est un quoi? C'est un tabi'i. Vous êtes d'accord avec moi? Les compagnons sont bien meilleurs que les tabi'i. Mais là, le prophète, alayhi salam, il a dit aux compagnons, quand vous le verrez, demandez-lui qu'il invoque Allah pour lui. Les compagnons pouvaient dire, ouais, mais ya Rasulallah, nous, on est des compagnons, on est meilleurs que lui. Nous, on t'a vu, on a vu qu'avec toi. Pourquoi on va aller demander dua à quelqu'un qui est inférieur à nous? Mais eux, ils n'avaient pas d'orgueil dans leur cœur. Parce que lorsque le prophète, alayhi salam, il a dit ça, khalas, il n'y a pas de problème. Même si c'est quelqu'un dont nous, on est meilleur que lui, bah, ya Rasulallah, tu nous as dit qu'il nous demande dua, on va le faire. Si c'était orgueilleux, est-ce qu'il l'aurait fait? Hein? Il ne l'aurait pas fait. Donc, à chaque fois, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il y avait des caravanes qui venaient du Yémen pendant le pèlerinage, les compagnons, ils allaient demander, voir s'ils allaient trouver cet homme-là. Parmi Abu Bakr, il a fait ses 2 ans de califat, mais Ouais, il n'est pas venu. Jusqu'à l'époque de Omar ibn al-Khattab. Radiyallahu anhu. Quand il était calife, il a fait 1 an, 2 ans. D'accord? Jusqu'à quelques années après, à chaque fois, ils allaient voir les caravanes du Yémen. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Ouais? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui s'appelle Ouais? Jusqu'à ce qu'il l'a découvert. Vous savez ce qu'est Omar ibn al-Khattab ou pas? Djabi, est-ce que vous avez conscience de qui je parle là? Omar ibn al-Khattab, je parle, hein.
C'est après Abu Bakr Siddiq. Barakallahu fik. La troisième meilleure personne au monde, après les prophètes, après Abu Bakr, le meilleur des meilleurs, c'est qui? C'est Omar ibn al-Khattab. C'est lui là, ce Omar là, qui a mis sa fierté de côté, qui a mis son orgueil de côté, qui a mis tout de côté, alors que ce Omar, le prophète, il a dit, toi Omar, tu vas au paradis. C'est ce Omar là qui allait chercher ce Ouès là. Et ce qui montre encore que ce Ouès, lui aussi, il n'était pas orgueilleux, mais sinon, ce que le prophète, il a dit sur lui, c'est immense. Cet homme-là, il a dit aux compagnons, si vous le voyez, demandez-lui qu'il fasse dua pour vous. Parce que c'est un grand homme qui respectait sa mère. Là, c'est la bouche du prophète qui l'a dit. C'est que c'est Allah qui lui a dit. Donc, ce OS aussi, c'est pas n'importe qui. Mais c'était tellement quelqu'un de modeste que même les gens des tribus, des caravanes du Yémen ne le connaissaient même pas. Tellement il était dans son coin, il ne se la racontait pas, il ne faisait pas se montrer, il était dans son coin que même certains parmi les gens des caravanes du Yémen ne savaient même pas c'était qui. C'est ça qui montre la modestie. Omar, il lui a dit, c'est toi, Ouès? Il a dit, oui, c'est moi. C'est toi qui est de telle tribu? Il a dit, oui, c'est moi. C'est toi que ta mère, tu t'occupais de ta mère? Il a dit, oui, c'est moi. C'était toi qui avais une maladie de la peau et Allah, il t'a guéri? Il a dit, oui, c'est moi. Il a dit, fais dua pour moi. Demande à Allah pardon pour moi. Parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que comme ça. Ensuite, Omar, il a cité le hadith. Oui, il a fait dua pour lui. Ensuite, Omar ibn Khattab, il a dit, tu vas où? Il a dit, je vais vers, comment ça s'appelle? Vers la Syrie ou l'Irak. Omar, il a dit, attends, je vais écrire une lettre à mon gouverneur là-bas. Il va te mettre bien. Parce que c'est pas n'importe qui, ouais. Il a dit, il va te mettre bien. Il a dit, non, 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 non. J'ai envie que personne me connaisse. Il a dit, j'ai envie que personne ne me connaisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est ça qui montre encore un des gros problèmes que certains on a, ceux qui veulent devenir des influenceurs. Ouais, je vais être connu par tout le monde. Le vrai musulman, il reste modeste. Si tu te fais connaître alors que toi, tu ne l'as pas cherché, ça c'est Allah qui l'a fait, tu vois. Mais toi, ne cherche pas à te mettre en avant, hein, pour que tout le monde te connaisse, pour que tu deviennes célèbre, etc. Ça va te servir à rien. Mieux vaut que tu restes dans l'anonymat, qu'Allah Azza wa Jal, il te connaît et qu'Allah Azza wa Jal, il t'aime. Cela suffit largement que tu te fais connaître par les gens. Sauf si c'est par ta science ou tes compétences. Voilà, quelqu'un t'a fait de la publicité et on t'a jeté dans, comment ça s'appelle, dans le devant de la scène sans ton plein gré, là, il n'y a pas de problème. Tu vois, comme les savants, on cite leur nom, les Cheikh Albani. C'est pas eux-mêmes, parce que c'est par rapport à leur science, à leurs livres, aux efforts qu'ils ont fait. Donc, c'est comme ça qu'ils sont devenus connus. Mais lui, il a dit, non, moi, je veux pas. Ensuite, il est parti. Omar, il a dit, d'accord, il a respecté son choix. Ensuite, l'année d'après, au pèlerinage d'après, le gouverneur en question là, de cet endroit-là, il est venu à la Mecque et il a fait tawaf avec Omar ibn al-Khattab. Et Omar lui a dit, qu'est-ce qui devient Ouès? Il a dit, ah, il vit dans une maison modeste, avec quelques matériels, une maison vraiment très, très modeste. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit au gouverneur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça sur lui. Lui, lorsqu'il a entendu ça, en rentrant, il a couru lui aussi chez Ouès. Il a dit, fais dua pour moi. Et la rumeur, là, le hadith, c'est comme ça qu'il s'est répandu. Et Ouès, depuis ce jour-là, il a disparu. Personne ne sait où est-ce qu'il est mort, personne ne sait où est-ce qu'il est parti. Tellement il ne voulait pas être dans le devant de la scène. C'est ça des vrais bonhommes. Mais il a dit, moi, je vais vivre dans l'anonymat, dans la modestie. C'est pas pour ça qu'il s'est gonflé d'orgueil. C'est pas pour ça qu'Omar ibn Khattab aussi, kadalik, en disant, moi, je suis un compagnon, pourquoi je vais aller le voir lui? Moi, le prophète, j'ai vécu avec lui. Ce que j'ai fait dans l'islam, Ouès, il n'a même pas fait la moitié. Mais non. Il est parti lui demander qu'il fasse dua pour lui. Donc le musulman, je le répète, il doit être modeste. Très, très important. Si vous voulez réussir, hein, dans la vie d'ici-bas, soyez modeste.